Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission C'est le week-end consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Mais aujourd'hui, on va parler magie de Noël, parce que c'est le moment, avec nos deux invités. Alors, Lénaëlle Simon, vous êtes journaliste à la Charente Libre et vous avez vous avez repéré quelques idées de cadeaux fabriqués en Charente par des Charentais. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. À vos côtés, Sandrine Bonin-Suire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'objets en bois, dont une étonnante bague de lecture que vous nous présenterez tout à l'heure. Mais avant, nous sommes allés dans la rue demander aux enfants ce qu'ils ont commandé au Père Noël. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël cette année? Moi, un train électrique. Ouais. Moi, une tête à coiffer. Et moi aussi, une tête à coiffer. Un train électrique et 2 têtes à coiffer alors. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez demandé d'autre? Il y avait un tableau de maîtresse? Moi, j'ai un tableau de maîtresse. C'est toi la tableau de maîtresse? Moi, j'aimerais bien avoir une ferme Playmobil. Une ferme Playmobil. D'accord. Et quoi d'autre? Des Lego. Des Lego? Ouais. T'aimes bien les Playmobil et les Lego? Oui. Ouais. Et pourquoi du coup tu voudrais avoir une ferme Playmobil? Parce qu'on a beaucoup de Playmobil, on a des animaux. Comment on pourrait faire un zoo Tu veux faire un zoo? avec plein d'animaux D'accord. qu'on a. Alors, pas de Playmobil et pas de Lego sur notre plateau, mais des objets en bois. Alors, des objets que vous fabriquez, Sandrine Bonin-Suire. Vous avez un parcours assez étonnant parce que vous avez été militaire pendant 25 ans, notamment en Afrique et en région parisienne. Puis un jour, vous avez décidé que vous quittiez l'uniforme pour devenir artiste. Et donc, vous fabriquez des objets en bois avec du bois de récup, donc des rasoirs, des stylos et cette étonnante bague de lecture. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, c'est un petit objet très simple qui permet de tenir le livre ouvert d'une seule main. Donc, on le positionne comme ceci. Et on peut le tenir autant de la main droite que de la main gauche. Et comme ça, on peut continuer à boire sa boisson chaude qui ne refroidit pas. On peut aussi, le soir, lire et n'avoir qu'un bras en l'air pour tenir le livre. Voilà. C'est un petit objet en bois de hêtre, le bois le plus répandu en France, et que je récupère chez un menuisier de Roulet-Saint-Estèphe, la ville où j'habite. Donc voilà, vous récupérez le bois à rouler, vous le fabriquez à rouler, vous le vendez, c'est vraiment du circuit que du bois. local. Que du local. Et puis on peut personnaliser, donc j'écris, je dessine dessus, j'écris, c'est de la gravure laser, et on peut également y rajouter un prénom, comme ça il est personnalisable à souhait. Pardon. D'accord. Et alors, comment vous est venue cette idée de fabriquer une bague de lecture? Alors, c'est un petit objet qui existait déjà, mais mon coiffeur m'a demandé si je pouvais lui en faire une en commande. Donc, j'ai commencé à en faire, puis j'ai dessiné mon propre modèle, et aujourd'hui, j'en fabrique que je revends dans la boutique L'Artisanale Galerie, dans la galerie marchande de Carrefour à Soyaux, au prix de 9 €. D'accord, j'allais vous demander, ça coûte, c'est un petit prix, donc voilà. C'est un petit cadeau sympa à faire comme ça en période de Noël. Vous fabriquez cette bague, et puis donc des stylos, des rasoirs. Expliquez-nous avec quel type de bois. C'est des bois, je crois, que vous ramassez directement Tout à fait, oui. Par exemple, ce stylo-là, c'est du platane que j'ai récupéré en amenant ma plus jeune fille en primaire à l'école. C'est du bois de la commune donc, de Roulet-Saint-Estèphe. Le deuxième est un autre stylo en bois d'olivier, un très beau bois que je récupère dans l'exploitation familiale de mes parents. Vos parents sont agriculteurs à Rouler? Non, pas tout à fait à Rouler, mais voilà, pas très loin. Et après, je récupère aussi avec du bois recyclé. Donc ce rasoir, par exemple, est en bois précieux. Ça s'appelle le Niangon, un bois d'Afrique de l'Ouest qui est en voie d'extinction aujourd'hui. Parce qu'il était très utilisé dans les années 80 pour fabriquer des menuiseries extérieures. Donc celui-ci, c'est ma porte d'entrée. Voilà. Et celui-ci est un bois 100% de mon jardin, puisqu'on a en premier, le plus clair, c'est du bouleau, le deuxième, c'est du chêne, et le dernier, du cerisier. Donc que je découpe, que je fais sécher chez moi, donc sécher naturellement. Donc c'est vraiment des stylos qui sont uniques. Donc toutes les pièces sont numérotées. D'ailleurs, je délivre un petit certificat d'authenticité où il y a le numéro et tous les bois utilisés. Comme ça fait un très joli cadeau avec un bel emballage. Et vous avez créé votre propre marque? Oui, alors ma marque s'appelle 1 2 Bois Soleil. Donc j'ai également un site internet qu'on peut aller visiter. Et je revends toujours dans cette boutique l'Artisanale Galerie.
D'accord. Vous n'êtes pas la seule, il y a d'autres artistes avec vous. Oui, on a créé un collectif, on est 40 artisans et producteurs locaux, donc on a augmenté un petit peu le nombre pour les fêtes, puisque c'est la période où on recherche le plus de cadeaux. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors je rappelle que tout est fabriqué à roulet. Et vous pouvez nous donner les prix? On n'a pas donné les prix des rasoirs. Ah oui, tout à fait. Donc les rasoirs, ça va à partir de 35 €, et les stylos à partir de 25 €, on a des stylos. D'accord, donc un cadeau original et très, très personnalisé. Et il y avait encore plein d'autres objets comme ça, fabriqués par des artisans comme Sandrine, des artisans charentais. Vous les avez repérés en vous promenant comme ça dans notre beau département, les Naël. Dites-nous ce que vous avez vu. Alors effectivement, la ressource ne manque pas en Charente. On va d'abord commencer par un cadeau un peu original en forme d'expérience et d'expérience nature. C'est une idée des Compagnons du Végétal, l'association charentaise qui œuvre pour la préservation de l'environnement et qui propose en fait d'offrir à ses proches des stages de permaculture, des ateliers vannerie pour apprendre à faire des paniers, des balades sauvages pour découvrir les plantes comestibles et les manger, apprendre à les repérer, mais également des bons pour acheter des graines et des plantes puisque leur pépinière et leur grainothèque est désormais bien garnie. Alors il faut compter entre 20 et 150 € pour ces cadeaux, le plus cher étant le stage de permaculture, mais il se déroule sur 2 jours. Et puis surtout, vous repartez avec des conseils personnalisés pour vous occuper de votre jardin. Alors pour commander, c'est très simple, il faut se rendre sur leur page Facebook et vous avez un lien qui vous renvoie vers le site où passer votre commande. D'accord, ça ce sont des cadeaux très, très nature. Voilà. Mais vous avez aussi des cadeaux qu'on peut utiliser plutôt dans la vie quotidienne. C'est ça, des cadeaux du quotidien, mais jolis. D'abord avec des jolis articles en cuir conçus par Lily Baillon. On a apporté quelques échantillons en plateau. C'est une maroquinière qui est installée à Barbezieux, dans la boutique artisanalement vôtre en centre-ville. Alors elle s'est formée chez les Compagnons du Devoir. Elle a ensuite acquis une riche expérience en France et à l'étranger avant de s'installer il y a 1 an. Et alors elle fait des choses très variées. Ça va des sacs à main, des sacs besaces, des sacs cabas, tout un tas de petites pochettes pour transporter vos crayons, vos cartes, vos cigarettes, même si c'est pas très conseillé de fumer. Elle fait également ces jolies couvertures pour habiller et organiser vos agendas où vous pouvez glisser des petites cartes de visite également. Et puis elle fait aussi du prêt-à-porter sur mesure, c'est-à-dire que si vous cherchez une jolie ceinture en cuir pour habiller un manteau, eh ben c'est l'occasion toute trouvée. Alors ces objets coûtent entre 15 et 300 € selon le type. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook Atelier Lily B et puis également dans cette boutique de Barbezieux rue Saint-Mathias. Bon, alors c'est Noël, on va passer à table aussi, on va bien manger. Voilà, il faut. Et vous avez trouvé aussi des objets qu'on pourra mettre sur notre jolie table de Noël. Tout à fait, on peut manger dans des assiettes charentaises grâce à Camille Picard. Alors c'est une céramiste qui s'est installée à Rouzède. Son atelier, c'est le Point Quartz. Alors elle aussi, elle est riche d'une expérience d'une 15aine d'années. Et en fait, elle fabrique des assiettes, des tasses, des jolies tasses pour boire le café, des vases, tout un tas de produits qui permettent d'enrichir sa gamme de vaisselle. À 10 €, je crois, vous avez dit. Voilà, les tasses coûtent 10 €, les assiettes à peu près 26 €. Enfin, ça dépend du modèle. Gros avantage, ça passe au lave-vaisselle, c'est quand même pas mal un soir de Noël. Alors on trouve ses créations dans sa boutique à Rouzède, on peut surtout la contacter par internet sur son site Le Point Quartz. Elle organise d'ailleurs aussi des stages, mais pour le moment elle est un peu débordée, donc elle a mis un peu le holà sur les stages. D'ailleurs elle avait fait aussi un joli vase pour le film de Wes Anderson qu'on voyait à l'écran, et puis on en trouve aussi dans la boutique Pima, la boutique d'artisanat d'art du centre-ville d'Angoulême, rue de la Cloche-Verte, puisqu'elle co-gère cette boutique et que donc elle expose ses œuvres. Et alors, vous avez eu aussi un coup de cœur pour des savons, Tout à fait. originaux. Exactement. Alors, on connaissait déjà en Charente les savons d'Apiqueta, donc la marque de Chazelle, qui fait désormais, vous le savez, Christelle, des savons pour chiens. Ça existe. Et les savons de Chacha, qui se sont bien implantés à Magnac et un peu partout. C'est pas des savons pour chat, hein. Elle s'appelle Chacha, mais c'est pas... Rien à voir, pas encore. Et une petite nouvelle vient d'arriver, donc c'est la marque Lisio, qui a été créée à Combiers. Alors, l'originalité, c'est qu'en fait, Clarisse Lano et son compagnon Guillaume Demeunier élèvent une 15aine de chèvres de race poitevine, une race protégée. D'ailleurs, lui, avant, il était artisan fromager. Donc, ils élèvent ces chèvres qu'ils traient tous les matins. Et ensuite, le lait est transformé chez eux dans leur atelier pour en faire des savons solides et un shampoing, alors avec des huiles essentielles et des huiles végétales, amandes douces, romarin, argile, etc. Il y a aussi un savon tout à fait nature qui convient très bien aux peaux de bébé, du coup. Sachant que le lait de chèvre est très bon pour la peau, c'est nourrissant et hydratant, et ça convient aussi très bien aux peaux à problème. Prochaine étape pour eux, c'est de faire des crèmes et des baumes pour élargir leur gamme. Et pour le moment, on les trouve sur leur site internet, donc lisio.fr, également dans plusieurs boutiques en Charente, comme Coccinelle et Coquelicot à Angoulême et C'est Fermier à Château-Bernard.
Bon, tout ça, c'est très complet. Enfin, encore que non, parce que vous avez aussi d'autres idées, des idées de bijoux cette fois. Exactement, effectivement, c'est un des cadeaux quand même phares à Noël. Alors, il y a beaucoup de créatrices, parce que c'est surtout des femmes, de bijoux en Charente, donc difficile d'en retenir une. Mais j'ai choisi de mettre en avant le travail d'Aurélie Bréguin, qui est installée à Saint-Maurice-des-Lyons. Je crois qu'on a quelques photos. Elle a créé sa marque de bijoux Amanas Bijoux. Alors, avant, elle faisait de l'origami. Il y a un an, elle a complètement changé de créneau. Elle s'est lancée dans ses bijoux en acier inoxydable. Et alors, l'originalité, c'est qu'elle, donc vous le voyez, elle ajoute des petites fleurs à ses bijoux. Et c'est des fleurs qu'elle cueille elle-même dans sa campagne de Charente-Limousine. Alors, il y a du cerisier, du myosotis, des pâquerettes, des pommiers. Ça dépend en fait des saisons et de ses trouvailles. Et elle en fait des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Il faut compter entre 20 et 30 euros à peu près le bijou. Pareil, là, il suffit d'aller sur son site internet, Amanas Bijoux. Elle est également dans la boutique de créateurs de Confolens. Et j'ai oublié de dire que les savons, ils coûtent 6,50 € ou 30 € le coffret des 4 savons. Voilà. D'accord. Alors, je retiens quand même ces savons pour chiens. C'est oui. c'est assez étonnant. À Vous avez tester. Ouais, à tester. Vous avez un chien, vous avez testé Alors j'ai testé, oui, le savon fonctionne très très bien. Je connais très bien Marion et la marque Apiqueta. Et le savon est très bien à utiliser, quoi. Bon, eh bien, parfait. Je vous remercie toutes les deux. Je vous rappelle donc qu'il vous reste une semaine pour faire des cadeaux de Noël. Donc vous avez encore le temps d'aller dans les boutiques qu'on a citées tout à l'heure. Et puis vous retrouvez donc les idées que Naël vient de nous énoncer dans la page loisirs du journal de demain, samedi, donc dans la Charente Libre. Et puis, puisqu'on est dans la période des cadeaux de Noël, ce soir, c'est la Nef qui nous offre un cadeau à tous en proposant une soirée entièrement gratuite avec des concours de pulls moches. Alors, l'idée, c'est de venir avec le pull moche, le plus moche possible et on gagne des cadeaux. Et puis, à la fin de soirée, donc, la Nef a préparé des concerts avec des groupes 100% charentais, eux aussi, comme nos cadeaux. C'est Charlie Maître de la Nef qui accompagne ces groupes locaux qui nous en parle. Donc là, c'est 10 musiciens, en fait, si vous voulez, auxquels on a demandé un petit peu pour la première fois de jouer ensemble, qui n'avaient jamais joué ensemble, qui s'étaient pas forcément rencontrés même auparavant, qui ont tous des formations plus ou moins identifiées dans la région, voire même en France. On peut citer des groupes comme Blackbirdie, comme Erotic Shelter Club, comme Sosowin. On a des rockers, on a des jazzeux, on a de la pop, on a des gens qui sont pas forcément habitués à l'esthétique aussi qu'on leur avait imposée, qui était de garder un lien avec les musiques électroniques, qui sont en thème en fait avec toujours avec le festival Bisous. On a proposé à notre public de venir avec leur plus moche, on va dire, plus beau pull moche de Noël pour un défilé qui sera prévu en milieu de soirée. Voilà, et le porteur ou la porteuse du pull le plus moche sera récompensé de petits cadeaux et goodies. Donc on va mettre en place un jury aussi, d'experts en pull moche. Il y a d'autres animations qui sont prévues. Il y a un karaoké, il y a un atelier pour fabriquer ces décorations de Noël, je crois, en DIY, quoi. Et toujours un peu dans la thématique de Noël, en effet, quoi. Je pense qu'un bon pull moche de Noël, c'est un pull moche avec des couleurs qui ne vont peut-être absolument pas ensemble. Ou alors c'est quelque chose de travaillé, parce qu'on n'a pas forcément tous les pulls moches sous la main, mais des fois, en faisant un accord entre guirlandes lumineuses à piles et boules de Noël, un pull moche peut devenir beau et inversement, quoi. Voilà. Bien voilà, c'est à la Nef dans une petite heure. Et je rappelle, c'est gratuit, donc allez-y. Et bien voilà, l'émission est terminée. Sandrine et Naël, merci à toutes les deux d'être venues et de nous avoir présenté tous ces objets. On se retrouve la semaine prochaine, alors toujours avec vous, les Naël, parce que cette fois-ci, nous organisons un concours de bûches de Noël. Les Naël, vous serez en compétition avec un lecteur et une lectrice de Charente Libre qui auront eux aussi fait leurs bûches. Et vous serez départagés par le chef étoilé Guillaume Vessière des Sources de Fontbelle. Donc, c'est Top Chef. Voilà, c'est le Top Chef charentais. C'est le Top Chef charentais. Vous avez tout le week-end pour vous entraîner. C'est ça, il y a du travail. Voilà, je vais vous libérer pour que vous y alliez tout de suite d'ailleurs. Donc bon courage à vous et à la semaine prochaine à tous. Merci. Merci.